plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting Go sur TV Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. La CEDEAO a du mal à digérer le départ des pays de l'Alliance des États du Sahel, alors que le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont acté leur retrait irrévocable ce 6 juillet. L'institution sous-régionale a de son côté envoyé les présidents Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Faure Gnassingbé du Togo en mission impossible. La CEDEAO a désigné de ce fait lors de sa 65e sommet qui a eu lieu à Abuja au Nigeria ce 7 juillet, les deux présidents comme facilitateurs auprès de l'AES. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. La CEDEAO a décidé de travailler à l'apaisement. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue. J'espère que d'ici la fin du délai de préavis, il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis communs, a laissé entendre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. L'organisation communautaire a également accepté la proposition de Oumaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, de soutenir les discussions en se penchant notamment sur le dossier du Burkina Faso. Lors de cette rencontre, l'institution sous-régionale a également exprimé sa déception face au manque de progrès dans les engagements avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Selon Alio Touré, l'institution sous-régionale connaîtrait une désintégration si le retrait des trois pays était acté. Il a indiqué que leur départ pourrait impacter la coopération en matière de sécurité, notamment le partage de renseignements. Omar Alio Touré estime que la liberté de mouvement et d'établissement des personnes pourrait être menacée et n'a pas également exclu l'instauration de visas pour les citoyens des pays de l'Alliance des États du Sahel avant de circuler dans l'espace CEDEAO. Ce retrait affectera les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays. Le retrait des trois États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains, a averti Oumar Alio Touré, président de la commission de la CEDEAO. Notons que jusqu'ici, les efforts de la CEDEAO de ramener les trois pays sont restés infructueux. Lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, les trois chefs d'État ont réitéré leur retrait irrévocable de la CEDEAO qu'ils accusent d'être instrumentalisé. Lors de la 92e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO qui s'est tenue à Abuja au Nigeria, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des États membres ont décidé de relancer le projet de la monnaie unique ECO. Pour le ministre nigérien des Finances Wale Edun, la monnaie ECO jouera un rôle central dans la promotion de la croissance économique et du développement dans la région. Il a également réaffirmé l'engagement du Nigeria en faveur de sa mise en œuvre réussie. Ce sujet était également au cœur des échanges lors du sommet de la CEDEAO tenu ce 7 juillet. L'institution sous-régionale a insisté sur l'importance pour les États membres de transmettre régulièrement le programme pluriannuel de convergence. Cette décision de la CEDEAO de relancer le projet de la monnaie ECO intervient au moment où les pays de l'Alliance des États du Sahel prévoient de sortir du franc CFA. Ces trois pays ont également évoqué de leur côté la création d'une banque d'investissement et la mise en place d'un fonds de stabilisation. Nous écoutons le professeur Franklin Yamsiwa pour son analyse sur le sujet. La CEDEAO est une organisation manipulée de l'extérieur. Une organisation qui a perdu toute âme, mais qui ne veut toujours pas le reconnaître. Et son problème est celui-là. C'est une organisation qui ne sert à rien. Si les dirigeants de la CEDEAO étaient sérieux, ils proclameraient la fin de cette organisation. La fin. Parce que c'est fini. L'Alliance des États du Sahel, spatialement, politiquement, moralement et spirituellement, rassemble des forces supérieures à celles de la CEDEAO. Donc, il faudra vous attendre à ce que la CEDEAO continue des provocations. Et la dernière provocation à laquelle ils pensent, c'est qu'ils veulent enfin lancer l'ECO. Vous vous souvenez de l'ECO? L'ECO version Ouattara-Macron, qui n'est rien d'autre qu'un franc CFA bis. Vous vous souvenez de ça, oui ou non? Maintenant qu'ils apprennent que la monnaie Sahel est en route, qui va remplacer le franc CFA dans les pays de l'AES, ils veulent, eux, faire semblant de quitter le franc CFA en lançant l'ECO CFA. C'est-à-dire, en fait, le franc CFA déguisé en ECO que Ouattara et Macron ont conçu pour contrer l'ECO qui devait être une monnaie souveraine flexible ouest-africaine et qui était projetée avant. Vous voyez ce conglomérat de sorciers?
Les vrais Africains veulent créer une monnaie flexible, une monnaie souveraine. Le Sahel, la monnaie africaine. Au même moment, les anti-africains, les ennemis de l'Afrique, les gens qui sont du mauvais sang, ils se mettent et disent maintenant qu'ils vont sortir l'écho. L'écho contrôlé par qui? Leur maître. En parité avec quoi? L'euro, comme le CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous avez compris? Donc, attendez-vous à plusieurs coups bas. L'avenir du monde se trouve en Afrique et vous devez en être conscient. Le seul continent qui a encore une marge de progression et de croissance importante, le seul continent qui devrait porter la croissance du monde dans les 50 prochaines années. Ce continent, c'est l'Afrique. Le débat est simple. Est-ce que cette croissance de l'Afrique se fera par les autres et sans les Africains, ou est-ce qu'elle se fera par les Africains principalement et accessoirement ceux qui viendront investir auront le droit également de venir? La réponse que nous avons apportée, nous, est très claire. Personne ne fera notre développement à notre place. Nous n'accepterons plus que nos ressources naturelles soient pillées pour nous laisser la pauvreté et le chômage qui va vous pousser à partir, vous les jeunes. C'est l'appel lancé par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à la jeunesse africaine. Il a laissé entendre que la solution aux défis africains ne se trouve pas dans les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre parce que même ces pays sont en crise ou soit en début de crise. La réaction sur le sujet de l'immigration intervient après le naufrage d'une embarcation naviguant vers les côtes européennes en début de semaine. Près de 90 personnes ont perdu la vie dans ce naufrage au large des côtes de la Mauritanie. Ces déclarations d'Ousmane Sonko visent à insuffler un sentiment de fierté et d'espoir chez les jeunes. Notons que suite à ce naufrage, plusieurs organisations de la société civile ont appelé le gouvernement sénégalais à trouver des solutions en offrant de meilleures opportunités aux jeunes dans leur pays d'origine. En République démocratique du Congo, 25 soldats ont été condamnés à mort ce 3 juillet 2024. Ils sont accusés notamment de fuite devant les rebelles dans l'Est, dissipation de munitions de guerre, violation des consignes et vol. Au total, 31 prévenus, dont 27 soldats et 4 épouses de militaires, étaient devant les juges du tribunal militaire de Garnison de Buntumbo dans la province du Nord Kivu, jugés en procédure de flagrance dans la localité de Alimbongo. Les autorités estiment que ces 25 soldats ont abandonné leur position alors que l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux, faisait face aux rebelles du M23 depuis le week-end dernier dans le territoire de Lubero. Ces derniers se sont emparés de plusieurs localités, notamment la route menant vers la grande ville de Butumbo. Précisons que l'exécution de la peine de mort suspendue depuis 20 ans dans le pays a été réactivée par le gouvernement congolais pour faire face aux infiltrations, trahisons et diverses infractions. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.